Mon frère, ma sœur, soient le bienvenu en ce moment dans la présence de Papa El Shaddai, dans la présence du roi de gloire, d'amour et de compassion, qui nous veut du bien et qui prend plaisir à nous chérir, à nous accompagner, à nous éduquer, à nous instruire et à nous fortifier. En ce moment, je suis heureux d'être en connexion avec toi, mon frère, ma sœur, et avec toi à entrer dans la présence du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes davantage restaurés et éduqués à davantage plaire à Papa El Shaddai, à Papa Adonai, notre Créateur et notre Souverain. Béni soit le Roi de gloire, Papa Yahweh Tout-Puissant, et ensemble, suivant le Saint-Esprit qui est notre professeur et notre enseignant, allons dans la parole de vie, dans le livre d'Esther, au chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Mon frère, ma sœur, nous suivons le Saint-Esprit, toi et moi, et ensemble nous allons, suivant sa bonne volonté, dans le livre d'Esther, chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Mon frère, ma sœur, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble le lire, et toi et moi allons ensemble écouter ce que l'Esprit Saint, qui est notre rocher, notre soutien et notre force, souhaite et désire nous apprendre et nous enseigner ici. Quelle graine souhaite-t-il s'aimer en nous au travers de cette parole de vie qu'elle nous donne? Esther chapitre 4 du verset 1 à 4. Alléluia. Amen. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le recouvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose de puissant que le Père est en train de nous montrer ici par la grâce de son Esprit Saint. Il y a quelque chose d'excellent et que le Père est en train de vouloir mettre en nous par la grâce de son Esprit Saint. Il y a des moments où dans la vie, l'homme se retrouve dans une situation où il se pose des questions. Ah Seigneur, pourquoi moi? Ah Seigneur, que puis-je faire? Il y a des moments où tu fais face à des circonstances, où tu fais face à des situations, où tu ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est toi qui as été choisi, où tu ne saisis pas pourquoi est-ce que tu te trouves à cet endroit et en ce moment même. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à le percevoir. Et il y a des moments où quand il se passe des situations qui sont souvent au-dessus de ce que tu puisses imaginer, de ce que tu puisses réaliser et comprendre, tu sens que tu es dans une position où tu peux apporter quelque chose, mais tu te poses inlassablement la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je puis faire? Le peuple d'Israël séjournait dans un pays étranger, et ce peuple était en danger. Mais avant que ne vienne le danger, il y avait une fille dans ce peuple-là qui s'appelait Esther. Esther signifie étoile. Un jour, Esther était chez elle, tranquillement auprès de son oncle Mardochée, quand on vint l'appeler pour lui demander de se présenter à la cour du roi. Esther, la jeune demoiselle, qui n'était pas mariée, qui était vierge, qui était jeune fille, s'en alla donc et répondit à l'appel. Elle arriva et elle se retrouva au milieu de dizaines et de centaines d'autres filles. Il se trouvait que ce jour-là, le roi souhaitait avoir une nouvelle épouse.
Le roi souhaitait avoir une nouvelle reine à ses côtés. La reine, c'est celle qui est la seconde du roi. Écoute bien mon frère, écoute bien ma sœur. Dans ce royaume, il n'y a que deux personnes qui portent une couronne sur leur tête. Le premier, c'est le roi, et le second ou la seconde, c'est la reine. La reine révèle l'autorité royale. La reine est honorée par le peuple au même titre que le roi. Et ce roi-là vint devant ces jeunes filles. Ce roi-là se présenta devant ces jeunes filles parmi lesquelles Esther était présente. Ce roi-là vint et se mit à regarder, à dévisager chacune des jeunes filles qui avaient été préparées pour la circonstance, qui avaient été maquillées, parées, vêtues pour la circonstance. Elles étaient toutes belles, elles étaient toutes agréables au regard, elles étaient toutes préparées pour plaire au roi. Et le roi marcha devant chacune d'elles. Il alla et revint. Il alla de nouveau et revint. Et à chaque fois que le roi passait et repassait, il y avait une fille parmi toutes qui le frappait du regard. Il y avait une fille parmi toutes qui ne le laissait pas sans effet. Parce que parmi toutes ces filles, il y avait une étoile, une Esther au milieu d'elle. Et cette étoile, cette Esther, a frappé du regard le roi. Et quand le roi est passé, et repassé, et passé, et repassé encore, il s'est dit, non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a quelque chose de spécial. Et il y a quelque chose de net. Oui, c'est cette fille qui sera mon épouse. C'est cette fille qui va porter la couronne de reine. C'est cette fille qui sera à ma côté pour siéger et pour trôner sur le royaume. Alléluia. Et c'est ainsi qu'Esther a été choisie. C'est ainsi qu'Esther a été prise. Et quand le choix du roi s'est porté sur elle, Esther, comme toi, comme moi, mon frère, ma sœur, s'est posé la question, « Oh Seigneur, pourquoi moi? Oh mon Dieu, qu'ai-je de spécial, pourquoi moi ?» De la même manière que tu te poses aujourd'hui la question. Dans ta famille, tu es le seul qui a été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Dans ta famille, tu es le seul que le Seigneur Jésus-Christ a rencontré. Tu es le seul qui a été affranchi par le Seigneur Jésus-Christ. Tes frères et tes sœurs ne connaissent pas encore Christ. Tu le vois et tu le vis. Et tu te poses la question tout le temps. Seigneur, pourquoi moi? Qu'ai-je de spécial? Qu'ai-je de plus que les autres? Pourquoi moi? Mon frère, ma sœur, écoutons, suivons le Saint-Esprit pas à pas. Concentrons-nous, restons concentrés, suivons le Saint-Esprit pas à pas. Esther se posait la question sans comprendre qu'elle aurait par la suite obtenu la réponse. Oui, aujourd'hui, elle était loin d'imaginer ce qui allait se passer. Mais pendant qu'elle était en train de jouir de ses privilèges de reine dans le palais royal, devant les beaux repas, devant les beaux vêtements, devant, en ce soir-là, une belle soupe bien chaude qui lui avait été préparée par le plus grand cuisinier du royaume, un de ses serviteurs vient lui dire, « Ma reine, ma reine !»« Ma reine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas ?» répondit Esther. « Ma reine, oui, oui, parle !» Ma reine, devant la porte du palais, nous avons trouvé votre oncle Mardoché. Hein, mon oncle Mardoché, ce soir, cette nuit-là, ici, à cette heure? Oui, ma reine, votre oncle Mardoché est devant la porte du palais, mais il est recouvert d'un sac. Il a l'air affligé, il a l'air découragé, on ne le reconnaît pas. Hein? Esther était étonnée. Esther était à la fois craintive.
et se posait moult et moult questions. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce que Mardochée avait? Elle ne put boire sa soupe. Son appétit était coupé en ce moment, mon frère et ma sœur. Elle ordonna aussitôt à ses serviteurs d'apporter à son oncle des vêtements, des beaux vêtements du palais, des vêtements magnifiques. Mon frère, il n'y a pas de haillons dans un palais. Il n'y a que des beaux vêtements, mon frère. Il n'y a que des beaux vêtements, ma sœur, dans un palais. Elle a ordonné donc à ses serviteurs rapidement de faire parvenir à Mardochée devant la porte de beaux vêtements, des vêtements radieux et magnifiques, afin que son oncle, celui qui a été comme un père pour elle, qui l'a éduqué, qui a vécu avec elle, qui l'a épaulé, que cet homme-là puisse avoir de quoi s'habiller. Elle n'alla pas elle-même vers son oncle. Elle était la reine. Elle envoya ses serviteurs pour donner de quoi s'habiller à son oncle. Puis, tranquillement, elle se rassit et se remit à boire sa soupe en se demandant quelle explication elle aurait de cette situation. Quelques secondes plus tard ou quelques minutes plus tard, mon frère et ma sœur, les serviteurs d'Esther revinrent auprès d'Esther et lui dirent: Ma reine, oui, que se passe-t-il? Avez-vous donné les vêtements à Mardochée? Comment va Mardochée? Va-t-il mieux? Ah, ma reine, nous sommes de retour, et nous sommes de retour avec les mêmes vêtements. Hein? Mardochée a-t-il refusé les vêtements? Oui, ma reine, Mardochée, votre oncle, a refusé les vêtements que vous lui avez offerts. Quoi? S'étonna Esther. Esther était étonnée. Esther était dépassée. Pourquoi Mardochée, son oncle, avait-il refusé le cadeau qu'elle lui avait fait? Elle demanda à ses serviteurs: Avez-vous expliqué à Mardochée que c'est moi, sa nièce Esther, qui l'a élevée comme sa propre fille, qui vous a remis ses habits pour lui? Oui, ma reine, nous lui avons tout expliqué, mais il a refusé ce cadeau. Il a refusé vos vêtements. Ce refus a sonné comme un choc dans le cœur d'Esther. Ce refus a sonné comme un choc dans la vie d'Esther. Ce refus a fait comprendre à Esther qu'elle avait un rôle à jouer. Et le temps d'accomplir ce rôle était enfin arrivé. Car depuis la porte du palais, Mardochée lui fit comprendre: Esther, Esther, tu es la reine de ce peuple, mais n'oublie pas ton origine. Tu es juive, et il a été décrété par le roi ton mari et par l'un de ses serviteurs du nom d'Aman que le peuple juif soit massacré. Esther, tu es auprès du roi, et cela n'est pas pour rien. Tu es auprès du roi, et cela n'est pas en vain. Si jamais un seul cheveu d'un juif tombe par terre, Esther, Esther, tu en porteras sans aucun doute une part de responsabilité. Et à l'instant même, mon frère, ma sœur, Esther a reçu la réponse à sa question qu'elle se posait depuis lors. Pourquoi moi? Seigneur, parmi toutes ces filles, pourquoi ai-je été choisie moi pour être l'épouse de cet homme, de ce roi? De la même manière que le Père te parle en ce moment, toi qui te poses la question, mon frère, ma sœur, pourquoi moi? Pourquoi moi parmi mes sœurs? Pourquoi moi parmi mes frères? Pourquoi Seigneur m'as-tu choisi moi pour être sauvé, pour porter l'évangile du salut? Pourquoi moi? Oui, Esther avait compris en cet instant qu'elle était celle
par laquelle le Seigneur allait passer pour sauver toute une nation. Ce qui est beau, mon frère, ce qui est merveilleux, mon frère, c'est que l'Éternel agit toujours avec cohérence. L'Éternel ne fait rien par hasard. Tout est cohérent dans ses actions. Et à cette réponse qu'Esther avait eue à la première question, vint automatiquement à son esprit une seconde question. Mais Seigneur, comment vais-je faire? Face à cette situation, quelle solution puis-je apporter par ta grâce, Père? Ce soir-là, la reine ne finit pas sa soupe. On rapporta son plat de soupe à la cuisine. Et à l'époque, il n'y avait pas de frigo ni de frigidaire. Cette nuit-là, la reine n'a pas dormi. Esther est restée couchée dans son lit, à se tourner et à se retourner jusqu'au petit matin. Et quand le matin est arrivé, c'est là qu'Esther a fait quelque chose de brillant. Quand le matin est arrivé, quand le jour s'est levé, c'est là qu'Esther a réalisé quelque chose de magnifique. Lorsqu'elle a pris sa douche, lorsqu'elle s'est lavée, lorsqu'elle s'est vêtue, et que ses serviteurs sont venus frapper à sa porte en lui disant « Reine, reine, reine Esther, votre petit déjeuner est servi. » Elle leur a dit « Mes amis, ramassez votre petit déjeuner. Rapportez votre petit déjeuner de la cuisine d'où il est sorti. Aujourd'hui, on ne mange pas ici. En tout cas, pas de repas dans ma bouche jusqu'à ce que l'Éternel ait affranchi mon peuple. » Esther est passée à l'action. Que puis-je faire ici? Que puis-je faire face à cette situation? Mon frère, ma sœur, passe à l'action. L'action, ça peut être quoi? L'action, ça peut être la prière pour le salut de ta famille. L'action, ça peut être le jeûne pour le salut de ton frère, de ta sœur, de ton ami, de ton prochain. L'action, ça peut être quoi? L'action, ça peut être l'évangélisation à ton voisin pour la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. L'action, ça peut être quoi? L'action, ça peut être la veillée nocturne, le jeûne et la prière qui s'en suivent pour la gloire du Père dans la vie des membres de ta famille. Ici, Esther est passée à l'action du jeûne. Seigneur, que puis-je faire ici? Ah, je vais jeûner. Esther a jeûné. Esther est passée à l'action de jeûne. Un jour, 2 jours, 3 jours d'affilée, la reine Esther n'a ni mangé ni bu. Au terme de ce jeûne, qui est devenu l'un des jeûnes les plus connus de par le monde entier, le jeûne d'Esther, la reine se présenta devant le roi pour plaider la cause de sa nation. Et lorsqu'elle se présenta devant le roi, elle n'était pas seule, car à ses côtés, l'Éternel des armées était avec elle. Lorsqu'elle se présenta devant le roi des rois se présenta avec elle. Et lorsque 2 verbes se suivent, le second, mon frère, ma sœur, se met à l'infinitif. Car le mari d'Esther était un roi. Et devant le roi des rois, il se soumet. Et quand Esther est donc entrée dans la présence de son mari, dans la salle où il était assis sur son trône, automatiquement, sans savoir comment ni pourquoi, ce roi qui était son mari a vu en cette femme et aux côtés de cette femme une puissante autorité qu'elle ne pouvait expliquer. Et lorsque cette femme lui demanda d'affranchir son peuple, alors
il se soumit et il l'accepta. C'est ça, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi le Père t'a sauvé. Parce qu'il t'a donné les moyens d'être un canal de salut aussi pour ceux qui sont autour de toi. Parce qu'elle t'a donné aussi d'être un canal de salut pour tous ceux qui sont avec toi. Pour tes collègues de service, pour tes voisins dans ta résidence, dans ton quartier, dans ta maison. Pour tes frères et sœurs, tes oncles et tes tantes dans ta famille. Pour tous ceux qui sont autour de toi dans ce marché où tu vends tes produits, tes condiments, tes légumes. Mon frère, ma sœur, tes articles. Pourquoi moi? Parce que tu as un rôle à jouer. Que puis-je faire? Passe à l'action. Car le Père est avec toi et tu triompheras. Voici donc la parole que le Père voulait nous accorder, nous donner et nous instruire en ce moment. Voici donc ce que le Père a fait à nous donner en cet instant. Mon frère, ma soeur, gardons cela précieusement dans nos cœurs. C'est une graine de vie qu'elle bourgeonne et qu'elle donne un arbre qui glorifiera le Père au travers de ses fruits. Prends soin de toi, mon frère. Prends soin de toi, ma sœur. Marche toujours avec le Père au travers donc de ce message qui s'intitule « J'ai mis entre tes mains les outils. Va, je suis avec toi. » J'ai mis entre tes mains les outils. Va, je suis avec toi. Que la gloire et que la majesté reviennent toujours à Papa Adonai, qui ne nous laisse jamais seuls, qui nous accompagne, nous conduit, nous guide et nous dirige. Que son nom demeure pour toujours béni et que sa force soit et repose en toi, mon frère et ma sœur. Bien-aimé du Père, gloire à Papa Shaddai, béni soit son saint nom, aujourd'hui et pour l'éternité, et que la majesté et que la magnificence lui reviennent pour toujours. Que le Père te bénisse, que sa bonne main soit sur toi en tout temps et en tout moment, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse ton commerce, qu'il bénisse tes études. Ce diplôme que tu cherches, que l'Éternel le mette entre tes mains à présent, que ce concours que tu t'apprêtes à aller composer, que l'Éternel te donne d'être victorieux et triomphant. Cette maladie à laquelle tu fais face, que l'Éternel t'en délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce cancer s'en aille, que ce diabète te laisse tranquille, que ce virus, que même les médecins n'arrivent pas à identifier, s'en aille loin de toi, mais que la gloire revienne au Père, maintenant et pour toujours. Béni soit Papa El Shaddai, et gloire à son saint nom, aujourd'hui et éternellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.